Du coup, salut à vous les juristes de YouTube et on se retrouve pour une nouvelle capsule et cette fois-ci, comme à l'accoutumée, vous savez, on a l'habitude, c'est limite une histoire d'amour entre la chaîne Vulga Droit et la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que oui, on est de retour avec une affaire qui est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme concernant la question d'une différence de traitement entre les personnes qui sont nées avant et après l'indépendance d'Algérie en France hexagonale des mêmes parents. Vous allez comprendre. Je vais vous faire un petit peu de contexte juridique. Jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, donc le 5 juillet 1962, les personnes nées sur le territoire français de l'Algérie possédaient tous la nationalité française. Et il existait deux statuts juridiques distincts. La quasi-totalité de la population avait un statut civil de droit local, donc loi musulmane, et après, on avait d'autres personnes qui relevaient du statut civil de droit commun, donc code civil français, et qui concernait les personnes qui avaient fait une requête spécifique en ce sens auprès du tribunal. Et en application donc d'une ordonnance du 21 juillet 1962, les personnes relevant du statut civil de droit local, originaires d'Algérie, et leurs enfants, ont eu la possibilité de se faire reconnaître la nationalité française en France, et pour ce faire, euh, ils devaient se faire souscrire à une déclaration de reconnaissance de nationalité française jusqu'au 23 mars 1967. Et par ailleurs, une loi du 9 janvier 1973 a prévu que les enfants d'Algériens nés en France, après le 1er janvier 1963, pouvaient bénéficier de la règle d'attribution de la nationalité française par la double naissance en France de l'enfant et de l'un des parents. C'est tout simplement l'article, en gros, là ici, la double naissance en France de l'enfant et de l'un de ses parents, c'est prévu à l'article 19-3 du Code civil, et ça correspond à la formulation suivante, et français, l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents, au moins, y est lui-même né. Voilà. Alors, poursuivons. Et là, nous arrivons à notre petite histoire. Après ce bref rappel du contexte juridique, on a Monsieur Zegaï qui est né en France avant l'indépendance de l'Algérie euh, et de parents nés français en territoire français d'Algérie. Et du coup, Monsieur Zegaï relève du statut de droit local et a vécu sans discontinuité en France, et il a même été titulaire, alors vous allez voir que c'est un peu étrange, il a été titulaire d'une carte d'identité française et d'une carte d'électeur. Alors, je ne dis pas que c'est étrange parce que je serais contre, mais par rapport au droit qui était applicable, c'était malheureusement assez particulier, vous allez voir. Et entre-temps, il a perdu la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, faute pour son père, et ça c'est ballot, d'avoir souscrit à une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Par contre, pour ses frères et sœurs, il n'y a pas eu de problème. Ils sont français, tout simplement parce que par coup de bol, ils sont nés après l'indépendance de l'Algérie. Donc pour eux, la nationalité française c'est passé crème. Après, M. Zegaï a tenté d'obtenir un certificat de nationalité française, mais il s'est vu refuser sa demande par la greffière en chef du tribunal d'instance en décembre 2011. Et vous connaissez la chanson, M. Zegaï a tenté de contester la décision, et en vain, quoi. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et encore une fois, vous connaissez la suite de la chanson. Il saisit la Cour européenne des droits de l'homme et M. Zegaï se plaint d'une violation des articles 14 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'interdiction de subir des discriminations et tout simplement son droit au respect de sa vie privée et familiale. En gros, il estime être victime d'une discrimination, donc fondée sur la date de naissance, au sein d'une même fratrie, et il dénonce le fait qu'il est victime d'une discrimination entre les personnes nées en France avant l'indépendance de la France, de parents nés français, et les personnes qui sont nées en France après l'indépendance de l'Algérie, de parents nés français. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, mais il y a discrimination. Je veux dire, c'est flagrant.
Sauf que vous allez voir que c'est un peu c'est plus compliqué, parce que dans son analyse, la Cour a remarqué que les parents de Monsieur Zegaï donc sont nés donc, sur le territoire français d'Algérie. Ils avaient le statut civil de droit local, mais ils n'avaient par contre, comme on l'avait indiqué, ils n'avaient pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se faire reconnaître la nationalité française en souscrivant à une déclaration de reconnaissance de nationalité. La Cour rappelle qu'il y avait une distinction opérée entre les enfants mineurs de personnes qui relevaient du statut civil de droit local, donc selon la date de leur naissance, avant ou après l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et pour la Cour européenne des droits de l'homme, cette distinction était à l'époque en adéquation avec un but légitime. J'ai un peu de mal avec ça, mais bon, encore une fois, c'est malheureusement le terme à l'époque. Voilà. Et ce but légitime, c'est le suivant, c'est à savoir que les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents au regard de la nationalité française, dès lors que la question du maintien de leurs parents dans la nationalité française se posait, dans le contexte de l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et la Cour relève ensuite que la différence de traitement entre le requérant et ses frères et ses sœurs ne porte pas sur le principe même de l'accès à la nationalité française, mais sur les modalités de l'accès à celle-ci. Et la Cour constate que la France a commis une erreur, certes une erreur, en délivrant une carte d'identité et une carte électorale à M. Zegaï, alors qu'il n'avait plus la nationalité française. Et cette circonstance, malheureusement, elle est sans incidence sur la question du caractère discriminatoire ou non de la différence de traitement que dénonce Monsieur Zegaï. Et la Cour poursuit en indiquant que compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposait l'État français, la Cour reconnaît que les moyens employés était proportionné au but poursuivi, donc à savoir comment on appelle ça, à savoir réserver la nationalité française, en gros accorder la nationalité française aux enfants qui naissent après l'indépendance et n'accorder la nationalité française aux enfants qui sont nés avant l'indépendance de l'Algérie qu'à la condition qu'il y ait une déclaration qui soit faite. Voilà. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, parce que là, bon, les justifications, je trouve qu'elles sont assez complexes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il n'y a pas de discrimination qui est faite en accordant la nationalité française comment on appelle ça, aux enfants nés après l'indépendance de l'Algérie, et ne pas l'accorder à ceux qui sont nés avant, à partir du moment où on avait laissé la possibilité aux parents de faire une déclaration. Et en gros, c'est un peu vache, mais si t'as oublié de faire la déclaration, tu ne peux avoir que tes yeux pour pleurer. Voilà. C'est un peu ça l'idée, et personnellement, moi je trouve ça un peu horrible, quoi. Mais bon, c'est tout, c'est mon avis perso. Et encore une fois, après, ce qui est dingue, c'est qu'on te dit ouais, mais allez, voilà, on prévoit des nationalités différentes en raison du contexte de l'époque, voilà, bref. Donc du coup, j'espère que cette décision vous a intéressé, donc que ce soit les juristes de YouTube et de Twitch. Et du coup, pour les juristes du YouTube, bon, vous connaissez la chansonnette. Partage, pouce bleu, commentaire, abonnement. Et n'hésitez pas à rejoindre l'élite de Twitch si vous voulez réagir directement à l'actualité juridique et à d'autres joyeusetés, comme des réacs sur des colloques de droit. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse les juristes de YouTube. A plus pour de nouvelles capsules.